Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie et ancien conseiller de la Banque mondiale. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous nos auditeurs, tous nos auditeurs. Docteur Amr Saleh, le Premier ministre est actuellement au Japon face au sommet TICAD 9 et 12 accords et mémorandums d'entente ont été signés lors de ce sommet dans plusieurs domaines. Alors, à votre avis, quels sont les domaines les plus importants ayant été abordés et les dossiers les plus importants ayant été abordés durant ce sommet? Tous les domaines avaient une grande importance lorsqu'on parle de développement des défenses durables. Tous les domaines sont bons et la coopération avec le Japon est l'un des pays qui a un portefeuille important dans le domaine de l'assistance technique aux pays en développement. Mais avant de parler des domaines, si vous permettez, il faut aussi parler notamment de l'importance de ce sommet, l'importance de la coopération entre l'Afrique et le Japon et l'Afrique et les pays industrialisés et nombre de pays industrialisés. L'Égypte avait poussé cette coopération et le président Fattah al-Sisi, lors de la présidence de l'Union africaine il y a quelques années, avait déployé des efforts considérables pour qu'il y ait des sommets, pour qu'on voit aujourd'hui des sommets comme, si vous vous souvenez, des sommets comme l'Afrique-Chine, l'Afrique-Japon, l'Afrique-Allemagne, l'Afrique-France, tous ces sommets qui avaient pour objectif d'acheminer des leaders techniques et humaines et cliniques dans le domaine du développement durable. Et donc aujourd'hui se concrétisent ces coopérations entre l'Afrique et notamment l'Égypte et des pays et des bailleurs de fonds, dont le Japon, avec la signature d'accords très importants. Vous avez demandé des domaines. Les domaines très importants sont notamment le transport, l'éducation, mais aussi l'énergie durable. L'énergie durable qui est très importante et qui fera l'objet, en fait, au cours à mon avis, des 20-30 prochaines années, de guerres et de conflits internationaux, qui aura une mainmise sur l'énergie durable et les ressources de l'énergie durable. Et donc, tout investissement aujourd'hui, et on a vu beaucoup de pays, et même l'Égypte, l'un des pays qui voudrait être une plateforme de l'énergie durable au monde. Vous savez que le gouvernement a investi énormément dans l'énergie durable et à la fois l'énergie verte. Et donc, je crois que l'un des domaines qui s'ajoute au domaine classique, c'est l'énergie durable et l'économie verte. En fait, vous avez anticipé, vous avez répondu plutôt à la relation économique et de l'échange entre l'Afrique et le Japon. Dans quelle mesure l'Égypte pourrait jouer un rôle en tant que portail un portail et raison ou disons un élément susceptible de faciliter l'échange entre une grande puissance économique comme le Japon et l'Afrique, et pas seulement l'Afrique mais aussi les pays arabes? Dans quelle mesure l'Égypte est un pont érigé? Écoutez, si j'ai répondu, je vous donnerai une autre réponse à cette question. L'Égypte est un portail. Mais avant de parler de l'Égypte en tant que portail, vous avez parlé de la relation entre l'Afrique et le Japon. Il faut savoir que l'Afrique fait l'objet depuis des années, depuis 20-25 ans, d'un combat très féroce qui ne dit pas son nom entre la Chine et les États-Unis et nombre de pays étrangers, entre des pays industrialisés. Beaucoup de pays industrialisés ont un pied en Afrique. Mais d'ailleurs, vous vous souvenez, et les livres d'histoire et les livres d'économie, l'histoire de l'économie contemporaine et l'histoire de l'économie en général, nous apprennent que l'Europe n'a connu la révolution industrielle qu'à travers l'occupation et sa présence dans les pays du tiers-monde comme l'Afrique et comme l'Inde. Donc les pays européens, les pays industrialisés, les pays dits aujourd'hui industrialisés,
était en Afrique il y a plus de 200 ans. Aujourd'hui, la carte a changé, les puissances ont changé. Là, on parle de la Chine et des États-Unis. Le Japon fait partie des pays qui ont des intérêts en Afrique. Tous les pays ont des intérêts en Afrique. Les ressources minières sont énormes. Et vous savez que les guerres sont des guerres de ressources minières. Et donc le Japon voudrait avoir un pied en Afrique. Et c'est à travers ces programmes de coopération que le Japon met un pied. L'Égypte, pour répondre à votre question, l'Égypte peut être une portail, et une portail en fait. L'Égypte est la grande porte de l'Afrique. L'Égypte est la porte de nombre de pays arabes, nombre de pays européens, mais aussi de la Chine et du Japon en Afrique. Et les relations exceptionnelles qui lient le Japon à l'Égypte et l'Égypte à la Chine aussi fait de l'Égypte une portail assez importante pour le commerce international pour l'Afrique et en Afrique. Docteur Amr Saleh, le monde entier se penche vers l'économie verte. Et l'économie verte est pour un développement durable. Et elle se base essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles d'une manière qui préserve l'environnement et réalise le développement économique. Évidemment, ça c'est le souhait ou ça c'est l'objectif. Dans quelle mesure le monde vraiment réussit à l'heure actuelle de se tendre la main dans ce sens? Ça c'est le choc, c'est le challenge. C'est le challenge de voir les pays industrialisés ou les industries ou les business se pencher vers l'industrie verte ou vers l'économie verte. Vous n'allez peut-être pas me contrarier, et je pense que les chers secrétaires ne vont pas me contrarier. Vous savez que les États-Unis font des pays qui s'étaient retirés des accords internationaux sur l'économie et sur l'économie de développement durable. Beaucoup de pays, nombre de pays, même si sur le terrain il n'y a pas beaucoup de réussite sur le terrain, beaucoup de pays ne sont pas concernés et ne croient pas dans cette question de l'environnement pour la simple et bonne raison, c'est que toute restructuration de l'industrie en faveur de l'environnement coûte de l'argent. Et donc, qui va payer l'argent? Le consommateur? Je ne crois pas que le consommateur a de l'argent pour payer. C'est plutôt le business. Et le business n'a pas d'intérêt. Le business n'a pas d'intérêt de verser des sommes pour restructurer la machine industrielle et institutionnelle pour prendre soin de l'environnement. Donc, à mon avis, ça reste des promesses. Et ça reste des visions, ça reste des espoirs, mais il me semble que même sur le terrain, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts, et je vous dis, les États-Unis, qui est l'un le superpuissance le plus grand et le plus énorme, se retirent des accords sur l'environnement. La question de l'environnement n'a pas beaucoup d'intérêt dans plusieurs pays, et notamment dans les pays industrialisés. Et donc, je ne vois pas comment on peut arriver, comme vous l'avez dit, à un développement durable sans une volonté politique, mais aussi un changement structurel, économique et social qui prendrait en compte les dégâts de l'environnement. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et l'ancien conseiller de la Banque mondiale. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que l'Égypte œuvre de manière à augmenter son taux d'énergie renouvelable à 42% et de son équation énergétique en 2030. De nombreuses opportunités se présentent dans ce domaine, comme l'utilisation de l'hydrogène vert dans l'industrie, par exemple, de sidérurgie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Bon week-end et à la prochaine.